15 erreurs financières courantes et comment les éviter? Vous est-il déjà arrivé de vous dire « Si seulement j'avais su cela avant, les choses auraient été différentes. Oh, si seulement j'avais su cela avant, les choses auraient été différentes. » En matière d'argent, il semble que les meilleures leçons viennent toujours après les erreurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez apprendre de ces erreurs sans avoir à les commettre. Aujourd'hui, nous allons explorer 15 erreurs financières que presque tout le monde a commises et, plus important encore, comment les éviter. C'est parti. 1. Remettre à plus tard ce que vous devriez commencer aujourd'hui. Imaginez que vous participez à une course et que vous voyez la ligne d'arrivée devant vous. La tentation d'aller lentement au début est grande. Vous vous dites « Oh, j'accélérerai plus tard ». Le problème, c'est qu'à mi-parcours, vous vous rendez compte que vous avez pris trop de retard. Il en va de même pour l'épargne. Plus vous commencez tôt, moins vous aurez d'efforts à faire à l'avenir. Si vous n'épargnez pas votre argent avant d'être plus âgé, vous vous rendrez compte que le temps a passé. C'est ce que l'on dit. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Le temps est votre meilleur allié en matière d'argent. 2M. Ne pas comprendre la puissance des intérêts composés. Les intérêts composés peuvent sembler un concept compliqué, mais imaginez que vous plantez un arbre qui porte des fruits et que chaque fruit se transforme en un autre arbre. En peu de temps, vous avez une forêt entière. C'est l'effet des intérêts composés. L'argent que vous investissez aujourd'hui génère plus d'argent, qui à son tour génère plus d'argent. C'est pourquoi, plus vous commencez à investir tôt, plus l'impact à long terme sera important. 3. Ne pas investir dans les connaissances financières. Une autre erreur classique consiste à penser que la finance est trop compliquée à comprendre. De nombreuses personnes évitent le sujet parce qu'elles pensent qu'elles ne pourront jamais maîtriser ces concepts. En réalité, il n'est pas si difficile d'apprendre à gérer son argent. De nombreuses ressources sont disponibles aujourd'hui, qu'il s'agisse de vidéos, de podcasts, de blogs ou de cours en ligne. Plus tôt vous commencerez à apprendre, plus tôt vous maîtriserez vos finances. Investir dans la connaissance est le premier pas vers des décisions meilleures et plus sûres. 4. L'utilisation abusive de votre carte de crédit. A. La fameuse carte de crédit, l'ami de quelques-uns et l'ennemi de beaucoup d'autres. Le problème n'est pas la carte elle-même, mais la manière dont elle est utilisée. Beaucoup finissent par tomber dans la tentation de croire qu'il s'agit d'un moyen magique d'acheter tout ce qu'ils veulent, alors qu'en fait, si l'on n'y prend pas garde, elle peut se transformer en piège de l'endettement. Le conseil est simple. Si vous ne pouvez pas payer comptant, vous ne devriez peut-être pas acheter. Et faites toujours attention aux intérêts. Il est essentiel d'utiliser votre carte de crédit à bon escient pour éviter les problèmes à l'avenir. 5. Pensez qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer à investir. De nombreuses personnes pensent qu'il faut disposer d'une grosse somme d'argent pour commencer à investir. Mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, grâce aux investissements fractionnés, il est possible d'acheter de petites parts d'actions de grandes entreprises pour des montants peu élevés. L'important n'est pas le montant initial, mais la durée pendant laquelle votre argent est investi. L'essentiel est de commencer avec ce que vous avez et de laisser les intérêts composés faire le travail au fil du temps. 6. Ne pas avoir de règles pour son argent. Sans un bon contrôle, votre argent peut tout simplement disparaître sans que vous vous en rendiez compte. C'est comme conduire sur une route sans garde-fou. Au début, tout semble aller bien, mais sans protection, il est facile de dévier de sa trajectoire et de perdre le contrôle. C'est pourquoi vous avez besoin de règles claires, telles que l'automatisation de vos paiements et la mise de côté d'un montant à investir dès que vous le recevez. Ces règles servent de limite pour s'assurer que vous ne dépensez pas plus que vous ne le devriez et que votre argent travaille pour vous. 7. Sautez l'étape de la planification. Sans plan, il est très facile de se perdre en chemin. Il en va de même pour vos finances. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, n'importe quel chemin vous semblera bon.
mais sans but précis. Vous risquez de vous éloigner de vos objectifs. Voulez-vous épargner pour votre retraite? Voulez-vous faire un grand voyage? Sans plan financier, il est beaucoup plus difficile de réaliser ses rêves. Se fixer des objectifs et planifier la manière de les atteindre est essentiel à la réussite financière. 8. Ne pas penser à la retraite suffisamment tôt. La retraite semble lointaine, une chose à laquelle il faut penser dans le futur. Mais le « vous » du futur vous remerciera beaucoup si vous commencez à planifier dès maintenant. Même s'il s'agit d'un petit montant mensuel, la puissance des intérêts composés jouera en votre faveur. Plus tôt vous commencerez, plus votre retraite sera paisible. Et n'oubliez pas, le temps est votre meilleur allié. 9. Achetez des choses pour impressionner les autres. Nous dépensons souvent de l'argent pour impressionner les autres, alors qu'en réalité, ces derniers n'y prêtent même pas attention. La plupart des gens sont beaucoup plus préoccupés par eux-mêmes que par ce que font les autres. En fin de compte, ce qui compte, c'est ce qui vous rend heureux, pas ce que les autres pensent. Dépenser de l'argent pour maintenir une image que personne ne voit ne fera que vous endetter. 10. Ignorez les petits avantages financiers. Nous sous-estimons souvent les petits avantages, tels que les programmes de cashback, les points de carte de crédit ou les réductions sur les achats. Cela peut sembler peu, mais au fil du temps, ces petits avantages s'additionnent et peuvent faire une grande différence dans votre budget. Ne négligez jamais une occasion de gagner un peu plus ou d'économiser de l'argent. 11. Ne pas comprendre les options bancaires disponibles. Laisser de l'argent dormir sur son compte courant est une erreur courante. De nombreuses personnes ne réalisent pas qu'elles pourraient gagner davantage sur un compte d'épargne à haut rendement ou investir dans de meilleurs produits financiers. La différence entre laisser son argent sur un compte de base et choisir une option plus rentable peut être importante à long terme. C'est pourquoi il est important de connaître et de comprendre les options bancaires et financières disponibles pour faire fructifier son argent. 12. Pensez que les personnes qui réussissent sont des génies. Parfois, nous regardons les personnes qui réussissent et pensons qu'elles savent quelque chose que nous ne savons pas, qu'elles sont plus intelligentes ou qu'elles ont des compétences particulières. Mais la vérité est que la plupart de ces personnes ont simplement maintenu leur concentration et leur discipline. La réussite financière n'est pas seulement le fruit de l'intelligence, mais aussi de la constance et des bonnes décisions prises au fil du temps. 13. Pensez que vouloir plus d'argent, c'est être cupide. La recherche de l'argent est stigmatisée, comme si vouloir plus était quelque chose de négatif. En réalité, rechercher la stabilité financière n'est pas de l'avidité, c'est de la sécurité. Avoir de l'argent offre des options, une tranquillité d'esprit et des opportunités. Il n'y a rien de mal à vouloir améliorer sa situation financière, à condition de le faire de manière éthique et équilibrée. 14. Essayez de réduire les coûts à l'extrême au lieu d'augmenter les revenus. Il est important de réduire les coûts, mais vivre uniquement en réduisant les dépenses peut s'avérer étouffant. Au lieu de vous concentrer uniquement sur les économies, pourquoi ne pas réfléchir à la manière d'augmenter vos revenus? Cherchez de nouvelles opportunités, des revenus supplémentaires ou même un nouvel emploi peut être plus efficace et moins douloureux que d'essayer de réduire chaque centime de votre budget. 15. Prêtez de l'argent en espérant le récupérer. De nombreuses relations se terminent à cause d'un emprunt. Lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous devez être prêt à ne plus jamais le revoir. Cela ne signifie pas que les gens sont malhonnêtes, mais il arrive souvent que des événements imprévus surviennent et qu'ils ne puissent tout simplement pas rembourser. Par conséquent, si vous devez prêter, faites-le en sachant que vous ne serez peut-être pas remboursé, et ne soyez pas rancunier. Ces 15 erreurs peuvent sembler simples, mais si vous les mettez en pratique, vous verrez une grande différence dans votre vie financière. N'oubliez pas, le plus important est de commencer. N'attendez plus pour prendre soin de votre argent et vous assurer un avenir plus serein. Aujourd'hui est le jour idéal pour commencer.